Shabbat, Perek Tshiri, Daf Pe Dalet, Amoud Aleph. Donc nous sommes dans Shabbat, chapitre 9, page 84. C'est très dangereux pour toi, j'allais me casser la tête. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Page 84a. شكور رفوات كل حول عمو يسوع بخلالهم لبني حمودي شلومو رفائيل مشي موريس مرسين والبرسرة مشي بن رحيل وشلومو بن فاني ويצחק משה בן רינה, משה בן רינה ואסתר בת סול. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואת שלמה. אמן. טוב. Maintenant, la Gemara va s'arrêter sur un problème qu'on n'a pas soulevé du tout. C'est Midrash Kli Heretz, on a dit Tahor. On a assumé qu'il est Tahor. Mais comment tu assumes pour la Gemara, il faut toujours apporter une preuve. Donc, il n'y a pas de preuve. Le Gemara n'est pas d'accord. Alors, elle pose la question Midrash Kli Heretz min nalan de Tahor. D'où nous avons que Midrash Kli Heretz, c'est-à-dire si il ne sert ni de siège ni de couche pour le Zav. Donc, il n'est pas du tout concerné par la Touma de Zav. C'est ça, Midrash. Midrash, c'est-à-dire être écrasé. Être écrasé, assis dessus ou s'étendre dessus, c'est l'écraser. C'est un Midrash. Dresser dessus. Hein? Dresser, Midrash. Dresser, oui. Minalan de Taor, Amar Hiskia, Amar Kera. Hiskia dit, il rapporte le verset, Vi'ish, Asher Iga, Be Mishkavo. Alors, la Torah dit, si un homme touche la couche d'un Zav, il devient tamé. Asher Iga Be Mishkavo. Makish Mishkavo, l'eau. Il compare, il y a une analogie entre la couche du Zav et le Zav lui-même. Et on dit comme ça. Mahu itle tahara b'mikveh, af mishkavo nami itle tahara b'mikveh. De même que le Zav, quand il a passé le processus de purification, il se trompe dans le mikveh pour être tahor. Ainsi, le mishkav du Zav, pour accéder à la tahara, il faut le tremper dans le mikveh. כן? עוד פעם, ואיש אשר ייגע במשכבו, un homme qui touchera, c'est-à-dire qui s'approchera de Mishkavo, de sa couche,
on aurait pu dire Yishasher Gaba Mishkav. Pourquoi on a dit Mishkavo? C'est-à-dire Mishkav à lui. Non, Shello. Ça va? Pour te dire qu'il y a une analogie entre lui et le Mishkav. Ma, hu, itleh tahara ba mikveh. Quand il se purifie, il doit faire un mikveh pour être tahor. Ainsi, le Mishkav, quand arrive le moment de le purifier, il le purifie par l'immersion dans le mikveh. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il soit tahor, il lui a fallu qu'il soit tamé, Tamé. qu'il reçoit la touma. Alors il dit, or on sait que le Heres, le Kli Heres, il n'a pas de, quand il est tamé, il ne peut pas le Il ne purifier. peut pas être purifié dans le mikvé. Ouais. Shvirato hi taharato. Le fait de le casser, c'est ça, sa tahara. Donc, il est nécessaire de le briser pour pouvoir le purifier. Ça veut dire que pour la purification du Heres, Oui. il n'y a pas de mikveh. Or, dans le verset, on a dit que le mishkav du Zav, le Zav est comparé à son mishkav. De même que le Zav, lui, il a une tara dans le mikveh, ainsi sa couche, elle a une tara dans le mikveh. Or, que les Heres, du fait qu'il n'a pas de tara dans le mikveh, donc il Il doit être méchaber. n'a pas d'impureté de Zav. Ça va? Est-ce que, Non. autre part, la Torah, elle marche comme ça par un Hekesh. Hekesh, c'est une analogie. Ce n'est pas une Gzera Shava. La Gzera Shava, elle est sujette à discussion. Ça va? Elle est sujette à discussion. On peut la battre des fois, on peut la détruire. Mais le Hekesh, il n'y a aucune façon de le détruire. Pourquoi? Parce que le verset a mis les deux notions l'un à côté de l'autre. Pourquoi cette juxtaposition? Pour te dire qu'ils subissent la même loi. Ils ont le même statut. Alors, on a dit dans le verset Ishacher Igabe Mishkabo, un homme qui touche au Mishkav d'un Zav. Ce verset aurait dû dire Ishacher Igabe Mishkav, puisqu'on parlait du Zav. Pourquoi il a ajouté un O, Mishkavo, à lui? Pour te dire que lui, il est comparé à son Mishkav. Parce qu'il se trouve dans le même mot ou à la même place dans le verset. Le fait qu'il se trouve à la même place dans le verset, ils ont le même statut. le même statut. Alors, Makish, le Hekesh, c'est analogie. Et Makish, le Zav, à son Mishkav. Le Zav, on lui a trouvé une purification. Par quoi? Par le mikveh. Oui. Il se trompe dans le mikveh. Et quand il est en lait du mikveh, il est tahor. Là aussi, pour son mishkav, quand il a besoin de le purifier, on le trempe dans le mikveh. Ça va? On le trempe dans le mikveh. Quand il est en lait tahor.
Alors, de même que le Zav, il a une Tahara dans le mikvé, ainsi le Mishkab du Zav, il a une Tahara dans le mikvé. Mais le Heres n'a pas de Tahara dans le mikvé. On a déjà dit que si le Heres est Nitma, il faut le casser. Il n'y a pas de Tahara. S'il n'a pas de Tahara, ça veut dire qu'il est Tahor, parce qu'il n'a pas de Touma. Donc il est en fonction, c'est qu'il est Tahor. Il n'est pas Tamé. S'il est Tamé, il faut le casser. Autre part, C'est bon. c'est bon. Ça, c'est Hiskia. Tana Debe, Rabbi Ishmael. Debe Rabbi Ishmael, Tana. Ils ont enseigné. Kemishkav Nidata Yela. On parle de qui? Nida. De la Nida ou de la Zaba. Kemishkav Nidata Le Zava. Yela. Kemishkav Nidata. Sa couche, elle sera comme la couche de Nidata, c'est-à-dire pendant qu'elle était Nida. La période. Là aussi, Makish Mishkavah, là, il compare la couche de la Nida à elle-même, à la Nida. Mahi et la Tahara Bamikve, Af Mishkavah, Nami et le Tahara Bamikve. De même que elle a une Tahara, une purification dans le Dans le mikvé. Ainsi, Ken, sa couche, elle a une Tahara dans Le le mikvé. ce qui n'est pas le cas des Le Apoké, Midrash. les Heres, des Litlé Tahara Bamikvé. C'est pour exclure le cas de Kli Heres qui n'a pas du tout de purification dans le mikvé. Est-ce que c'est bien compris? Quelle est la différence qu'il y a entre Hiskia et Tana Debe Rabbi Ishmael? C'est le même raisonnement, Rabbi. Il parle de Zahar, de Nekeva. C'est ça, je veux dire, Zachar ou Nekeva, c'est la salaire, ils sont arrivés à la même conclusion. Comment? Ça a l'air qu'ils sont arrivés à la même conclusion que Kli Cheres, il est pas Nitma dans le Mishkav. Il est Nitma, אבל לא מתטהר. J'avais tendance à vouloir dire qu'il y a tout de même une difficulté avec Hiskia. Parce que dans Hiskia, on parle Ish Asher Iga Bemishkavo. Un homme qui touche le Mishkav, c'est-à-dire on parle de la Touma de qui? Nogea. Un Nogea, c'est pas Toumat Midras. Ish Asher Iga. Comment? Comme c'est écrit dans le pasuk, Ish Asher Iga B'mishkavo, c'est Negi'a velo Drissa. C'est ça.
À moins que l'on dise que cette négia, c'est un S7. Et du fait que c'est un S7, c'est comme un drissa. Mais بحيرس ان non, c'est le problème, Toumat Zav. Toumat Zav. Ish asher igabe mishkavo shel Zav. Ça va? Makish. Tandis que dans Tanadi Bishmael, on dit comme ça, que Mishkav Niddata Yella. Que Mishkav Niddata Yella. C'est-à-dire, on compare carrément le Mishkav à là. C'est plus explicite. plus clair, plus direct. Voilà. À mon sens. Oh. Jamais on finit avec le problème. Alors, Matkif, Métivé. Métivé. يضرب là. Non, Métivé Rabira. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il y a, quand il y a une tahara à l'un, il y a une tahara à l'autre. Mais s'il n'y a pas de tahara, donc il n'y a pas de touma. Mais si quelque part il n'y a pas de tahara, il n'y a pas de touma. Alors, la question de Rabbi là, il va essayer de nous trouver un cas où il n'y a pas de tahara, mais il y a un touma. Voilà, Métiv Rabira. Mapatz Bemet Minayin. Mapatz, c'est comme une natte qui, au lieu d'être faite en osier, elle est faite en roseau. Les roseaux, quand ils sont tendres, ils les tressent et ils font comme un tapis. Mapatz. صريح. Mahselet. Sreh Mahselet. ما بس quelle est la différence alors? Mapatz, ça sert comme couche pour dormir dessus. Ça, Mapatz. Il est plus dur. Ouais. Donc, Mapatz, et si on dit que Mapatz c'est fait de roseau, le roseau c'est quoi? عدس. Etz. Et pshouté qu'il y a Etz, ils sont théorim ou téméim? تيوريم. Théorème. Théorim. تيوريم. Théorim. Pshouté qu'il y a Etz, quand c'est un keli de Etz qui est plat. Il y a qui boule. Il Il n'y a pas de bête qui boule, il n'y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas de creux pour qu'il soit un contenant. Il est tahor. Alors il dit mapatz bemet minayin, que le mapatz qui est châtiar, c'est-à-dire il est plat, il est fait en roseau. Le roseau c'est du Haetz, c'est un pshouté qu'il est Haetz. Et on pose la question, comment il attrape là, d'où nous avons qu'il attrape la touma de Met. Si le Met,
dessus. Il est Mahil Alav. Il se trouve dans un Ohel Amet, dans une demeure où le maître est niftar. Minaïm, on passe à 84 à Moudbet. Vidinhu. Dinhu. Alors, Zachiti la din. Zachiti de faire un Kalvachomer. Din, c'est Kalvachomer. Vidinhu. Uma Pachim Ktanim. שטהורים בזב, טמאים במת. פחים קטנים. C'est des fioles, petites fioles. En quoi? En argile. En argile. Ouais. Est-ce qu'un zav peut dormir dessus? Non. Non. Mais s'il se trouve dans un ohel, ils ne sont pas entièrement fermés, hermétiquement fermés. Ils sont mécablim touma. Hein? Ils sont mécablim par l'intérieur. Ils sont mécablim touma par l'intérieur. Voilà. Pachim ktanim. Des fioles petits en argile. Ktanim. Donc, ils ne sont pas réouim la zav. Pour qu'un zav se couche dessus. Théorim bazav. Ils sont théorim. Il y a un tara. Et téméim bamet. Ils sont téméim bamet parce que s'ils sont ouverts, pas hermétiquement fermés, dans un ohel amet, ils sont téméim. Rabbeinu, j'ai raté quelque chose. Ces pachim ktanim, ils sont ouverts, ils ne sont pas fermés. Ouverts. Ok, c'est pour ça qu'ils mekablim tatouma. Et ils disent ktanim à Kavana qui ne peut pas dormir dessus. C'est ça. Okay. Ça va? Et s'ils étaient gdolim, il peut dormir dessus? Ben, par gadol, oui. Peut-être un très grand. Pas du tout. Alors, c'est pour ça que je demande pourquoi ktanim. On a déjà dit que un kéli en argile. L'homme mekabel touma bemidras, on a dit ça. Midras et non mekabel touma. Parfait. Il mekabel touma bemet. Alors c'est pourquoi ils ont dit ktanim. Pourquoi ktanim? Qu'est-ce que ça nous enseigne les ktanim? Qu'est-ce que ça nous a? C'est-à-dire, une fois qu'ils sont ouverts et on n'arrive pas du tout, ils reçoivent la touma à l'intérieur du maître. C'est ça, Pachim Ktanim. Il a pris ce cas. Tu aurais pu prendre un autre kéli. Ok. Il est tellement petit qu'il ne peut pas rentrer son doigt dedans. C'est ça. C'est pourtant lever la possibilité qu'il y a un maga, un tomat nevela ou un tomat quelconque pour ne prendre que la tomate mette. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. On a dit Mapatz, chez Otame Bezav et Nodin chez Otame Bemet. Non, le Mapatz, si un Zav dort dessus,
Uniquement. Il l'a rendu Mishkav, il est Midrash. Midrash, il a uniquement de Il Midrash. est Kabel Tumat, Midrash. Et nos Jinshi Kabel Tumat Met. Le Pach, lui, qui ne prend pas Tumat Midrash, il prend Tumat Met. Le Mapas qui prend Tumat Midrash, donc il est plus Hamour. C'est naturel qu'il va prendre Tumat Met. Oui. Vermaï. Et pourquoi? Halitle Taraba Mikve. Le Mapas. Qu'est-ce qu'on a dit? Halitle Tahara אז אין לו טומאה. pour la Touma. Et de quoi on parle? Ma pâte. Il n'a pas de Toum, il n'a pas de Tahara parce qu'il est shooté qu'il y a. Il n'a pas de kiboul. Il n'a pas de Betkiboul. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Pourquoi vous voulez qu'il Il va au mikvé. le tromper dans le mikvé? Alors, il pose la question, il dit, regarde, voilà le Mapas selon le din, selon Kalvachomer, on arrive à quelle conclusion? Qu'il est nitma. Et Mabemet. Mais Oui, parce que le Kalvachomer, il a l'air logique aussi. Et or, on a dit, s'il ne rentre pas dans le Dans le mikvé, mikvé, il est nitma. il n'a pas de Touma. C'est une excellente Alors, question. pourquoi ici le Mapas il a une Touma? Halitle Tahara Bamikvé. il le tahara mikvé, comme vous nous avez dit, Rabbi. Donc il le touma bichlal. C'est ça. C'est ça, Amaï. Pourquoi tu dis qu'il est tamé? C'est ça. S'il n'a pas Tara, ça veut dire qu'il n'est pas tamé. C'est comme le Heres. Il n'a pas Tara dans le mikvé. C'est pour cela que j'ai dit qu'il est Taor Midrash. Donc, C'est pas sa nature d'être plat. Hein? Ma pâte. Parce qu'il est Il est plat. plat. Sa nature, c'est d'être plat. Donc il est. Il n'a pas de Il n'y a Kiboul. pas de contenu. Ouais. C'est ça son kéli. Le Heres, il est un Il y a un contenu. Kiboul. Mais dans le Mapas, il n'y a pas de bête kiboul. Il n'y a pas Non. besoin. Non, mais Parce que c'est c'est pas ça, ça. son- c'est ça, Non, son- non. Le Heres, Adraba, même quand il a le Bet Kiboul, Mhm. il n'est pas Nitma Midrash. Pas ça l'élément. L'élément, c'est qu'il n'y a pas de Tara dans le mikvé. Le Kli Heres, il n'a pas de Tara. C'est pour cela que je l'ai déclaré Tahor mi Midrash. Ça va? Amalé Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a dit à Rabbi La'a qui a posé la question, Sha'ani Hatam. O'il bika bimino. Il dit, Sha'ani Hatam. Dans le cas du Mapat, lui, il n'a pas de touma. Tara dans le mikvé. Il n'a pas de Tara dans le mikvé. Mais pourquoi il va être tamé? Parce que je suppose que le Mapat, on a fait un Kéli avec Bet Kiboul. Il va être Nitma, va pas être Nitma. Va être nitma. Il va être Nitma, donc il y a des minots du Mapat, il y a dans le mine du Mapat une Touma. Tandis que dans le Heres, il n'y a pas du tout de Tahara, pas du tout de Tahara. C'est pour cela que j'ai dit il n'y a pas de Touma. Mhm. Qu'est-ce que tu as dit? Quelle est ta question, toi, Rabbi La'a? Voilà le Mapat.
le mapatz, minayin shehu tamemet. Ça va? Il y a le Kalvachomer qui explique pourquoi il est tamé. Alors là, j'ai dit, Kalvachomer, du pach katan, inora ou les midrash, aval, Mikabel Tumat Met. Mekabel Tumat Met. Le mapatz qui Qui Mekabel Rosmel Tumat Tumat Zav. Midrash, Idras. n'est-ce pas? Lo Qui Kol Mekabel Sheken. Tumat Met. Or, on sait que le mapatz est un levé de kiboul, donc il n'y a pas de tahara. S'il n'y a pas de tahara, comment tu peux dire qu'il a été tamé? Et voilà que lorsqu'il n'y a pas de tahara, selon le Kalvachomer, on est arrivé à lui trouver Le cas où il peut recevoir. une touma. Oui, c'est ça. Alors il dit, là c'est différent. Dans le cas du mapas bimino, dans son mine, dans son espèce, il peut y avoir un keli avec Betkiboul, il est nitman et il est nitar. Donc il n'y a aucun problème. Du fait qu'il existe déjà chez lui le cas de Touma, Alors, il est différent de Touma qui nécessite aussi une celui-là. tuila, c'est différent du Heres, Il n'en a pas une Touma, mais sans pouvoir faire une tuila. Mais c'est comme s'il veut généraliser le cas de tous les roseaux, tous les marcelotes de roseaux, tout ce qu'on peut faire avec les roseaux, qui peuvent avoir Touma, avec ce commentaire-là. dit. Non, parce que regarde, le mapatz, Marcel, Mapat. il va servir de couche. Oui. Donc, il va servir à un zav. Si le zav il couche dessus, Et Kabel Touma. Kabel Touma. Oui. Pourquoi pas Touma Tmet? S'il est Mekabel Touma Midrash, il va être Mekabel Touma Tmet. On a dit, il n'est pas cliquiboule. C'est ce qu'on a répondu. Alors, mais la réponse, moi je pose la question, la réponse qu'il a donnée. la réponse qu'il a donnée, Rabbi Hanina, il dit dans le cas du Mapat, c'est un cas de l'espèce. Mais c'est ça, il est parti à rendre tamé toute l'espèce. C'est un peu dangereux de généraliser comme ça. Ça veut dire que dans le Mapat, dans le Hetz, il y a les deux possibilités. La possibilité de recevoir la Touma parce qu'il est Betkiboul et la possibilité de ne pas du tout recevoir la Touma parce qu'il est le Kli Heres, qu'il soit Pachout ou le Pachout avec Betkiboul, il n'y a pas du tout de Tvila. Quand il est tamé, il est tamé. Il faut le briser. Alors regardez qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Hanina. Amar le rahamana l'Itslan mehaïdata. Il a dit que Dieu nous protège de cette opinion. Rabbi Hanina lui a dit Adraba, Rahamana l'Itslan midata didach. Que Akadosh Baruch Hu nous protège de ton opinion. C'est ton opinion qui est erronée. Alors, bah, la Gemara, je presse un peu parce que je sais que je vais être obligé de recommencer. Et pour mettre un petit peu de levure dans cette pâte, qu'elle puisse lever un peu, que vous puissiez réfléchir un peu dans votre subconscient. Comme ça, quand on va reprendre, vous allez trouver cela facile. Il dit, c'est quoi le temps? Pourquoi le mapat, il peut amarler très activé? Ketiv, Viesha Sheriga Mishkabo.
וכתיב וכל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמע. Il y a deux versets. Les deux versets, je dois les utiliser. Il n'y a aucun qui soit en trop. Nous connaissons celui qui touche le mishkav du zav. Urtiv, il est écrit Kol mishkav asher yishkav alav hazav yitma. Toute couche du zav, elle est téméa. Pourquoi ces deux? Haketzad. Comment est-ce possible? Alors il dit comme ça. Yesh bimino, afal gav dilet lehtara bimikve. S'il y a dans son mine, comme dans le cas du mapatz, où il y a un cas où il est impur, ça va, dans le cas où le mapatz il a un contenant, même s'il n'a pas de tara dans le mikvé, même s'il n'est pas nita dans le mikvé parce que c'est un pshouté il est tamé. Ça va? En bimino, mais s'il n'y a pas dans son mine, il n'y a pas, quel est le mine où il n'y a pas midras et Heres, en bimino, afalgav dilit leh tara bimikve, même s'il n'a pas de tara dans le mikvé, il y a d'autres tumot. Alors il dit, en bimino, makish mishkavo lo. Si son mishkav, si lui il a une tara, le mishkav a aussi une tara dans le mikvé. Il n'a pas de tara, il n'a pas de tara. Rabba Amar, Rabba lui, va vouloir, alav shalom, qu'est-ce qu'il fait Rabba? Qu'est-ce qu'il fait Rabba? Il est métivé tout le temps. Il contredit. Il égalise. Il aplanit. Amar, Midrash qui dit Heres Tahor. La couche qui dit Heres et Tahor. Par exemple, il prend un keli, il le renverse, il s'assoit dessus le zav. Il n'est pas Midrash, il n'est pas tamé Midrash. Pourquoi le kli Heres il n'est nitma que à l'intérieur. Mais Hachad ici, il a le kli Heres. Voilà d'où il apprend. Vechol keli patouah, asher en samit patil alav. Si le keli il est ouvert, il n'est pas hermétiquement fermé. Fermé. Hein? En présence d'un cadavre. Bien sûr. Il est tamé. Haïs samit patil alav. Mais s'il y a la fermeture, il est bien fermé hermétiquement. Tahor, hu. Mais le askinan, yahdinu l'ishtonida, v'kamar rahamana tahor. Il a pris ce keli qui est fermé, hermétiquement fermé. Il est en argile. Il a dit à sa femme Kenida, voilà pour t'asseoir, voilà ton siège. Yahedouto. Pourquoi il est tahor? Parce qu'il ne peut pas du tout être nitma mitocho. Il est mi gabo. Voilà, j'aurais fini, mais je suis conscient que vous allez réfléchir et on va reprendre ça avec beaucoup plus de... Parce que ce qui nous attend,
C'est une des sougiotes les plus difficiles. Les plus difficiles. C'est l'agriculture. Le kil'aïm. Aïe, aïe, aïe. La souga de la Arouga. Souga de la Arouga. Une fois, je me souviens, rien que Tosfot Yom Tov. Tosfot Yom Tov, avec tous les cas de Arougot qu'il y avait. J'ai passé toute une journée à les étudier avec graphique, avec tout, avec un mal de tête terrible à la fin. Pourquoi? Parce que il y a tellement de possibilités que les Hachamim ont vu. Dans la Arouga, comment dans une Arouga, n'est-ce pas, de Amma à Amma, comment je peux faire maintenir 5 zraïm, 5 semences sans qu'il soit qu'il aille. Ça, c'est la souga à venir qui est importante également, Be'ezrat Hashem. En tout cas, c'est beau, c'est doux, c'est machal. Toki tovli torat piecha. ואלפי זהב ורסף. Voilà, qui tovli torat piecha. Merci beaucoup, Rabbi. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Là-bas. Shabbat Be'ezrat Hashem. Shabbat shalom vorach. Shalom. Shalom. Beaucoup Bonne de santé, santé. Rabbi. Beaucoup de santé pour vous. Amen. Amen. Shabbat shalom.